Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle capsule de Paléo Québec. Vincent et Guillaume pour vous servir. Le sujet de la capsule d'aujourd'hui, les farines paléo sans gluten, on pourrait dire, parce que la pâtisserie, dans le mode de vie paléo, c'est quelque chose qui se perd. Ben ouais, c'est comme toute une partie de la cuisine qui est vraiment difficile parce qu'on s'entend une pâtisserie, ça se fait super bien avec des produits céréaliers. Le gluten, ça sert à agglomérer les choses ensemble. C'est ça qui donne la texture un peu qui est tendre sous la dent. Ouais, on perd ça un peu, c'est un peu triste. Il y a beaucoup de gens justement, que autres, ils se disent, ben là, comme ça me manque, c'est comme ça que je cuisinais, il y en a plein. Quand ils veulent là, se sentir bien ou faire de la grosse cuisine, ben, ils font des biscuits, ils font des gâteaux, ils font plein de trucs, puis ça leur manque avec le paléo. Donc, pour plus que ça leur manque, qu'est-ce que tu leur suggérais comme alternative à de la farine? Ouais, ben justement, on va avec des farines, mais d'autres substances que des produits céréaliers. Euh, Celui qui revient le plus souvent, qu'on a le plus souvent, souvent, c'est les farines de noix. Mm. Tout ce que je prends beaucoup, je pense, c'est la farine d'amande. Farine d'amande, beaucoup, effectivement. Farine de noix, c'est bien, puisqu'on parle de bon, c'est paléo. C'est très facile à faire. Ça fait maison, là-dessus. Si vous avez un robot culinaire, vous allez simplement prendre une poignée de noix, l'acheter dans le robot, vous partez ça pendant ne serait-ce qu'une minute ou deux, puis ça devrait donner une texture qui est assez fine, à peine plus grosse que du sable, puis vous pouvez vous servir de ça pour cuisiner. Petit avertissement, si vous laissez trop longtemps, ça va faire que l'huile va commencer à se séparer, puis là, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à du beurre de pinot naturel. Je pense Ce qu'il qui y n'est a pas plus. mauvais en soi, mais ce qui nous éloigne de notre sujet. C'est ça. Donc, ouais, robot culinaire, toutes les farines de noix, c'est bien parce que ça se fait maison. Varier les noix, pour varier les goûts. La farine de cachou, d'amande, de noisettes, on peut vraiment faire plein de trucs différents. Donc ça, en partant, on peut en trouver. Il y a plein de recettes qui se font avec ça. Farine d'amande, je sais que si on regarde, là, il y a beaucoup de recettes, genre de petits gâteaux, d'autres trucs qui se font avec la farine d'amande. Mettons de ça. Une autre sorte de noix, la noix de coco. Ouais. Noix de coco, ça aussi, c'est comme, il y a des gens qui voulaient absolument trouver des substituts, ont trouvé que noix de coco, ça pouvait marcher. Moi, je connais des gens qui adorent ça, qui en prennent dans des recettes. Personnellement, j'aime pas ça, parce que c'est presque de la fibre pure. Fait que des fois, le lendemain aux toilettes, on s'en rend compte, c'est pas idéal. Puis ça a un goût un peu spécial, mais ça peut quand même servir de substitut. Puis si vous aimez ça, ben, regarde, il n'y a pas de problème. Faites un essai, regardez comment ça va. Puis... Guillaume, il n'est juste pas fait fort, moi j'adore ça. Ouais, c'est ça. Chacun son style, n'est-ce pas? Les gars tough comme Vincent, farine de coco. Ben, outre ça, je ne sais pas tout ce qui existe. Il existe des légumes amidonnés, par exemple, ou des fruits Ouais, très ben, amidonnés. un des gros principes en pâtisserie, ça va tant que ça prend comme des produits céréaliers, c'est pour dire que ça prend quelque chose avec de l'amidon dedans. Puis c'est ce qui va faire que la texture va être intéressante, que ça va avoir un effet au four, comme ça fait une espèce de comme gâteau. Un agent liant qui va. Ouais, c'est ça, agent liant, je pense que c'est le bon terme. Fait que s'il y a quelque chose avec de l'amidon dedans, beaucoup d'amidon, souvent ça va fonctionner. Par exemple, moi je fais des genres de gâteaux maison avec des œufs puis des bananes plantains très mûres ou juste carrément des bananes. Puis ça donne une texture un peu gâteau, fait qu'on se rapproche déjà de ça. T'sais, pourquoi? Parce que banane puis banane plantain, c'est une bonne source d'amidon. Donc, ça, c'est des sources un peu plus naturelles de pâtisserie, d'agents de pâtisserie. Ouais. Mais au niveau amidonné, il existe aussi la farine de patate. Ouais, ben là, si on se dit, là, ok, bon, moi, c'est une occasion spéciale, c'est la fête de mon enfant de 10 ans. Je vais tricher, mais je veux quand même réduire les dommages. Ben, je peux aller vers des farines qui sont sans gluten. Fait que là, déjà, les farines de patates, farine de riz blanc, ça peut aller. Il y a des Farine de maïs. farine de maïs, ouais. Mais ça, maïs, c'est plus OGM, c'est moins cool. Moi, j'irais encore vers patates, je pense, puis riz. Sinon, yucca, cassava, qu'on peut prendre aussi. Puis on avait, je pense, noté une autre. Tapioca. Tapioca aussi, ça peut aller très bien. Fait que tu sais, ça, c'est si vous vous dites, ok, gars, occasion spéciale, j'y vais, mais je veux quand même rester sans gluten. Allez, avec ça. Eh bien, soyez conscient que lorsque vous utilisez des substituts comme ça, la conversion n'est pas de 1 pour 1. Donc, c'est pas parce que vous avez une tasse de farine que vous allez avoir une tasse de farine d'amande, de farine de riz. Donc, il existe des tables de conversion sur Internet. Faites un peu de recherche, vous allez tomber dessus à l'aide de Dr Google. Eh bien, on espère que ça va vous aider dans vos aventures de pâtisserie paléo. C'était Vincent et Guillaume dans une capsule de Paléo Québec. On se voit la semaine prochaine.